Genèse, chapitre 21, verset 17. Quelqu'un peut se lever? Elle peut lire pour tous. Merci. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Genèse chapitre 21, le verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de ton enfant, de l'enfant, dans le lieu où il est. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon thème est intitulé qu'as-tu? Ici, on a posé la question à quelqu'un. La personne qu'on avait posé la question, on l'appelait Agar. Mais ce message de ce jour ne concerne pas Agar. Mais c'est un message qui vous concerne et me concerne. Amen. Qu'as-tu? Oh, moi, on m'appelle Alexis. Ok? Amen. Pourquoi seulement ce thème qu'as-tu? Ici, on parle de l'histoire d'une femme. Cette femme-là, elle était rien que la servante d'Abraham. Mais quand cette femme elle était chassée dans la palais, dans la maison d'Abraham, cette femme-là était désespérée. Il ne savait pas quoi faire par rapport à savoir pourquoi elle se retrouvait en désert. Mais oh, écoutez, qu'as-tu? Parfois, moi, quand je te vois, tu n'as rien dans ta vie. Tu n'as rien dans la société. Tu n'as rien dans ta maison. Mais n'oubliez pas, Dieu sait, en toi, tu as quelque chose. Amen. Dis à ton frère, j'ai quelque chose. Non, répétez, dis-lui, j'ai quelque chose. Dis à ton frère, même tu ne vois rien, mais je vais te rassurer, j'ai quelque chose. Mais dis-lui, même tu ne vois rien, ce n'est pas ton problème. Mais toi, sache rien que moi, j'ai quelque chose. Écoutez. Ici, cette femme-là, il se retrouva où? Dans le désert. Quand Dieu a posé la question, qu'as-tu? Cette femme-là a quitté la maison d'Abraham. Il était accompagné de des choses. Mais quand il se retrouva maintenant dans le désert, il était à rien, à main vide. Mais Dieu savait. Bien qu'il se retrouvait à rien, mais Dieu savait dans le désert, l'eau sortira. Dis à ton frère, l'eau sortira de lui. Oh, non, répétez à ton frère, l'eau sortira. Oh, répétez à ton frère, l'eau sortira. Vous savez, dans le désert, il n'y a rien. Oh, dans le désert, même si tu peux planter quelque chose, tu verras, la semence ne peut jamais germer. Oh, alléluia. Mais n'oubliez pas, même s'il n'y a rien, mais Dieu a dit à cette femme-là, qu'as-tu? Cette femme, elle pleurait. Mais Dieu a déjà entendu du ciel une voix qui criait dans le désert. C'était la voix d'un enfant. Et j'ai crié. Cet enfant criait, Dieu avait entendu. Et c'est rien qu'à cela, Dieu était obligé de poser la question à Agar, qu'as-tu? Bien qu'il n'avait rien, mais Dieu savait. Il a dit, Agar, vois ton côté, il y a l'eau. Oh, pourquoi seulement l'eau? Cette femme-là, bien qu'il n'avait rien au-delà, mais quand elle avait quitté la maison d'Abraham, il était sorti avec des choses. Première des choses, Abraham, après avoir chassé cette femme-là, il avait remis, du pain, il lui avait donné quoi? De l'eau. Quand Abraham avait pris la décision, ce n'était pas Abraham qui avait commencé à décider que la femme quitte. C'était rien que Sarah, il a vu combien Abraham avait organisé un festin. Dans cette fête-là maintenant, la Bible nous dit maintenant, Ismaël était là. Quand il a vu Isaac, il commençait à rire. Quand il commençait à rire maintenant, Isaac, la Bible nous dit Sarah n'était pas d'accord. Et à cela maintenant, Sarah était obligée à se fâcher. Elle a dit, ah non, tu ne peux jamais blaguer avec mon enfant. Pourquoi? Parce qu'Isaac était un enfant de la promesse. Et quand maintenant Sarah a su voir cela, il a décidé, il a dit, je ne veux pas voir cette femme-là. Je ne veux pas voir Agar dans ma maison. Je veux qu'elle soit chassée de ma maison. Quand il a décidé, Dieu n'était pas d'accord. Écoutez, parfois nous les humains, les hommes, parfois on néglige la femme dans la maison. Un conseil gratuit, si tu es marié, il ne faut pas à tout prix négliger ta femme. Dis à ton frère, ne négligez pas ta femme de lui. Ah, amen, je veux même écouter l'église de Dieu, parce que écoutez. Vous savez l'église de Dieu, le bonheur de l'homme ne dépend pas de lui. Mais le bonheur de l'homme dépend de sa femme. Oh. Je le répète. Le bonheur de l'homme ne dépend pas de lui-même. Mais le secret du bonheur de l'homme dépend de sa femme. Parce qu'elle nous dit ceci, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et maintenant on peut crier Alléluia. On peut crier Alléluia. On peut crier Alléluia. Écoutez. Si le bonheur de l'homme dépendait de lui-même, Dieu ne pouvait jamais prononcer dans sa parole que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Raison pour laquelle vous qui êtes mariés, sachez bien que ton bonheur, homme,
dépend rien que de la femme. Si la femme devait être arrosée, dans ta vie, tu ne manqueras pas quoi que ce soit. Pourquoi dans les bonheurs, il y a tout. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'allégresse, il y a l'espoir, il y a la garantie. Oh. Amen. Qu'as-tu? Abraham a décidé, ah non, je ne veux pas chasser Agar. Mais Dieu a dit, Abraham, fais tout ce que ta femme a dit. Abraham était obligé d'obéir. Il a dit, Agar, maintenant comme Dieu a décidé, toi, va-t'en. Mais quand Agar est sorti de la maison, on lui avait remis deux choses. Première des choses était question du pain. Deuxième des choses, il est question de quoi? De l'eau. Pourquoi le pain? Pourquoi l'eau? Écoutez, tous les gens de la Bible que Dieu a levé, bien que Dieu les a levés, mais ce qui faisait la force, il était question du pain, il était question aussi de l'eau. Pourquoi le pain? Le pain, c'est l'image de la parole de Dieu. Oh, ta vie, pour connaître la récite, Dieu a mis la récite rien que dans sa parole. La Bible nous dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, la Bible nous dit que c'est le livre de la loi. Ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le nuit et jour, pour agir fidèlement par rapport à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu resteras. Alléluia. Amen. Si toi, tu vas valoriser la parole, qu'on prêche ici, tu le mettras ça dans ton cœur. Cette parole-là changera ton histoire pour toi demain. Amen. Raison pour laquelle si tu veux réussir, demeurer fidèle, être soumis au principe de la parole de Dieu. Amen. Demain, tu ne peux jamais t'attendre. Tu verras du succès. Tu verras la réussite par rapport à ton chemin de vie. Amen. Ça c'est. Deuxième des choses, Dieu, quand il parlait à Agar, qu'as-tu? Agar n'avait rien. Dieu l'a montré de l'eau. Alléluia. Cette eau-là a permis que Ismaël puisse grandir dans le désert. Ismaël a grandi dans le désert. Ismaël s'est marié dans le désert. Ismaël a fait sa vie dans le désert. Oh, dans le désert, bien qu'il n'y avait pas de l'eau, mais Dieu avait permis l'eau est sortie du désert. Écoutez l'église de Dieu. Pourquoi l'eau? L'eau, c'est l'image du Saint-Esprit. Si aujourd'hui, tu auras te laisser emporter, diriger par la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu, sache-le bien. C'est que les gens verront que toi tu manques aujourd'hui, mais demain tu n'en manqueras pas. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu pourvoira à cause du Saint-Esprit. La Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Écoutez, moi je peux te soutenir aujourd'hui. Demain on va le clavier. Oh, n'a pas de langue. Moi je peux t'aider aujourd'hui. Mais demain, je changerai le langage par rapport à ta vie. Mais il y a un homme qui est fidèle. Même si moi je peux changer de langage, mais il y a un homme qui ne peut jamais changer de langage. Cet homme-là, c'est notre Jésus. Même si moi je peux te rejeter aujourd'hui, ne crains pas. Mais il y a le Saint-Esprit qui est là. Tu ne peux jamais te rejeter. La Bible nous dit, je ne t'abandonnerai jamais. Et je ne te délaisserai jamais. Donc il y a quelqu'un qui ne peut jamais te délaisser. Cet homme-là, c'est le Saint-Esprit. Raison pour laquelle, vous et moi, nous devons à tout prix nous appuyer au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la force. C'est le Saint-Esprit qui donne l'assurance. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie par notre chemin de la destinée. À savoir, le chemin est encore si long. Mais on a besoin d'un appui fidèle. On a besoin d'un secours fidèle. On a besoin de quelqu'un qui te soutiendra. Raison pour laquelle la Bible nous dit, même à l'âge avancé, je serai le même. Même dans ta vieillesse, je te soutiendrai. Tu as besoin de quelqu'un qui te soutiendra à l'âge avancé. Même si ta femme peut te rejeter. Ton mari peut changer la vie contre toi, mais n'oubliez pas, il y a quelqu'un, dans le malheur, il est fidèle. Cet homme-là, il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi seulement cet homme qu'as-tu dans ta main? Non, qu'as-tu plutôt? Par rapport à cet homme-là, écoutez, moi, Dieu, dans la Bible, quand Dieu choisit quelqu'un, Dieu ne choisit pas, non, sans pourtant que Dieu donne la provision. Oh. Dans la Bible, il y avait un homme que j'ai élevé. Cet homme était élevé par rapport au rang familial. Il n'a jamais fait de longues études. Cet homme-là, par rapport au rang familial, il était quelqu'un qui était mou, qui ne parlait pas bien. Cet homme-là qu'on appelait Salomon. David avait beaucoup d'enfants qu'il avait engendrés. Le seul enfant qui naît, il m'a dit Yuma. Qui Moïse. Hein? Yuma, la français, c'est quoi? Non, il est bien modé. Hein? Un poltron. Oh, un poltron. Hein? Poltron. Ah, vous les Français. Poltron. Ok. Même s'il était poltron. Mais, je savais. La Yuma, alléluia. Mais n'oubliez pas, cet homme avait des choses. Première des choses, cet homme avait la sagesse. Deuxième des choses, cet homme avait l'intelligence. C'est rien qu'à cause de la sagesse. Même il était poltron. Même poltron. Ok. Même s'il était poltron. Mais il avait la sagesse et l'intelligence. Avec ces deux choses-là, la Bible nous dit cet homme-là, c'est lui qui avait régné. Pendant son règne, Israël n'a connu aucune guerre. Cet homme-là, Dieu accorde l'intelligence.
et de la sagesse, cet homme-là a régné dans sa royauté sans pourtant connaître la guerre. Pourquoi? Cet homme-là, Dieu avait doté dans sa vie des choses. Vous savez, l'église de Dieu, parfois toi tu es intelligent, moi je ne suis pas intelligent. Parfois toi tu es très sage, moi je ne suis pas sage. Mais n'oubliez pas, peu importe ce que Dieu t'a donné là, que toi tu as là, la sagesse et l'intelligence est utile pour la maison du Seigneur. Qu'as-tu? Dieu t'a donné l'intelligence. Il t'a donné la sagesse pour que l'église en profite. Papa, toi tu ne veux pas servir le Seigneur. Moi. Mais attention, ce que Dieu t'a donné, c'est pour l'intérêt du royaume. Dis à ton frère, ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi. Dis. Non, répétez. Oui, c'est que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi. Même faire refuser, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Écoutez l'église de Dieu. Dieu a élevé Salomon. Dieu savait. Accorde de l'intelligence. Accorde de la sagesse. Comme Salomon avait valorisé cela. La Bible nous dit, Dieu a rendu Salomon riche. La Bible nous dit, avant Salomon, après Salomon, personne qui sera pareil à lui. S'il y a des gens qui étaient riches, qui étaient bénis, n'oubliez pas. Avant Salomon, il n'y a personne. Et après Salomon, il n'y a personne. Dieu a dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. La richesse et la gloire. Aujourd'hui, si tu auras valorisé ce que toi tu as là, sache-le bien, Dieu te donnera en outre. En outre, ce que Dieu te donnera, n'oubliez pas, il y aura la richesse. N'oubliez pas, il y aura la gloire. Raison pour laquelle Dieu te dit aujourd'hui, qu'as-tu? Vous savez, il y a d'autres gens, il n'est pas intelligent. Mais n'oubliez pas, si tu commences le commerce ici aujourd'hui, toi tu as fait des études de l'homme là. Tu as fait l'université là, tu es docteur, tu as deux bidons, on t'appelle bidoc, bidoc. Tu es docteur en économie. Mais si on donne de l'argent de gérer dans la maison, on va voir. Problématique de la maison. Oh, alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu écoutes, dis-le, tu écoutes. Oh, alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens. Il y a plein de Français ici, comment on parle de Français ici. Oh, je tue, mon mari. Donnez-lui de gérer de l'argent de la maison, tu verras. Chaque jour, il y aura des problèmes. Il y a toujours de moins. Mais toi, tu prends le salaire aujourd'hui. Pas même une semaine. On ne sait pas où va l'argent. Mais qu'est-ce qui commence à parler ici? Mais toi, tu ne peux pas résister. Mais n'oubliez pas. Alléluia. N'oubliez pas. On est nombreux ici. Dans la vie de chacun de nous, il y a une particularité. Dis à ton père, je suis spécial. Dis-le, je suis spécial. Non, répétez, dis-le, je suis spécial. Répétez, dis-le, je suis spécial. Alléluia. Pourquoi c'est moi ce terme? Qu'as-tu? Vous savez, l'église de Dieu, parfois, quand on fait des églises, on aime négliger les gens. Oh non, tu viens, non, c'est frère, je vais. Non, c'est frère. Écoutez. On est nombreux ici, mais on n'est pas identique. On est nombreux ici, mais n'oubliez pas, on est unique. Écoutez, quand tu viens de l'église, il ne faut jamais négliger quelqu'un qui est à ton côté. Pourquoi? Parce que la personne que tu vois, comme s'il n'est rien. Il est rien, je répète, rien. Mais demain, pour avoir le travail, il faut que lui parle. S'il ne parle pas, tu peux gêner. Tu peux pleurer. Le travail, tu ne peux jamais avoir. Dis à ton frère à ton côté, ne néglige pas de lui. Répétez, si tu viens de l'église, ne me néglige pas. Répétez. Donc, si tu viens de l'église, ne me néglige pas. Alléluia. Vous savez, l'église de Dieu, parfois, quand on fait l'église, on veut minimiser les gens. Tu comprends pas, Père de Dieu? Quand on vient de l'église, on veut bafouer les gens. Quand on fait de l'église, parfois, on veut pas même saluer les gens. Tu fais de l'église, tu dois être bomber. Tu auras des missions. Bomber. Mais quand tu as un problème de main, ne viens pas. Parce que le bombé là, tu n'auras pas utilisé cela. Raison pour quand on vient à l'église, il faut considérer l'autre. Il ne faut pas négliger ton frère. Parce que Dieu le saluera demain, a fait quelque chose dans ta vie. Dieu utilisera rien que la personne qui est à ton côté dans l'église. Raison pour laquelle, quand on vient de l'église, il faut considérer tout le monde. Vous savez, l'église de Dieu, parfois on est ici. On ne sait pas, parfois dans l'église, il y a des patrons. Dès qu'on est ici, il y a des gens, ils ne parlent pas. Afin de qu'il y a. Parfois, il y a des cravates. Papa, il y a des cravates. Mais on pense à la tête parce que il y a bien côté. Je le répète, on m'a dit français. Il y a d'autres gens qui sont dans l'église ici. Quand tu la vois, tu ne sais pas qu'il est patron. Mais parfois, il y a un patron silencieux ne parle pas. Mais tu ne connais pas ce qu'il vit là. Mais parfois, toi, tu la négliges. Quand tu le négliges aujourd'hui, quand tu la vois, tu ne viens pas, tu boutes. Mais n'oubliez pas. Demain, quand tu auras un problème, tu viendras. Mais quand tu viendras,
C'est Zacharie. Vous savez, Zacharie était des livres muets. Tu n'auras pas savoir parler. Pourquoi? Parce que tu sais que non, quand je viens de l'église, j'ai la bonne. Raison pour laquelle quand tu viens de l'église, ne néglige pas. Ce n'est que toi tu vois. Amen. Pourquoi je parle de quand tu. Vous savez, parfois de l'église, les gens quand viennent, ils veulent être effacés. Ils veulent être minimisés. Ils se laissent emporter par n'importe quoi. Mais Dieu veut par rapport à ces messages, tu rassurer. Tu es utile. Même si moi, je vois que tu es inutile, moi je veux te rassurer par rapport à ces messages. Tu es utile. Or, si Dieu te ramène ici, il sait que tu es utile pour l'église. Si Dieu te ramène ici, il sait que toi tu ajouteras un plus. Écoutez, si Dieu savait que toi tu ne peux jamais ajouter un plus ici, il peut te laisser dans ta maison. Mais si Dieu t'a fait déplacer pour venir ici à l'église, il sait entre guillemets que tout ce que Dieu fera dans l'église pour que le panissement puisse être confirmé, Dieu sait, toi, tu as porté les pieds. Amen. Vous savez, je peux être prophète. Parce que vous êtes là, non? Si vous n'êtes pas là, est-ce que je peux être prophète? Est-ce qu'un prophète peut commencer à prophéter sur les chaises? Ah, un chien, c'est pas un. Mais non, on peut être prophète parce que vous êtes là. Votre pasteur qui est là, on l'appelle aujourd'hui pasteur parce que vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, on ne peut jamais l'appeler pasteur. Donc pour te faire voir que même si Dieu a besoin des hommes, pourquoi pas vous? Hein, je le répète, même Dieu dans le ciel, il a besoin des hommes. Oh, je le répète, il a besoin de quoi? Des hommes. Tu n'es pas des gens. Moi, je n'ai pas les Aïwa, je n'ai pas les Congolais. Ah, attention. Toi, tu n'es pas les Aïwa, tu n'es pas les Congolais. Et demain, tu verras. Tu chercheras. Ce n'est pas l'ange qui sortira pour t'aider. Hein. Les gens là. Oh. Alléluia. Il y avait un pasteur qui disait, moi je n'ai pas les Aïwa, j'ai besoin des Aïwa. Mais dans cette église, il y a des Aïwa. Il y a un problème ici. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais pourquoi ce thème-là qu'as-tu? Tous les gens que Dieu a choisis, ils ont une émission. Dans cette émission, Dieu donne la provision. Raison pour laquelle tu remarqueras Moïse, elle était élevée. Si Dieu veut élever quelqu'un, Dieu n'a pas besoin du rang. Il n'a pas besoin de la taille. Il n'a pas besoin aussi de l'âge. Il y a des gens que Dieu a élevés à l'âge avancé. Il est Dieu. Il y a aussi des gens que Dieu a élevés à l'âge moins. Il est Dieu. Mais quand Dieu élève quelqu'un, n'oubliez pas, la personne que Dieu a élevée, elle a quelque chose. Mais si tu as remarqué que quelqu'un Dieu a élevé, mais dans l'église, ne la combat pas. Pourquoi? Parce que sa vie ne dépend pas de toi. Mais sa vie dépend que de Dieu qui l'a élevé. Écoutez, si Dieu va élever quelqu'un, Dieu n'a pas besoin, peu importe son rang de vie, peu importe sa situation de vie. Raison pour laquelle, qu'as-tu? C'est que Dieu fera dans ton domaine. N'a aucun rapport par rapport à ta vie que toi tu vis dans ta maison. Amen. Oh, par rapport à ta maison, tu es négligé. Dans ta maison, tu es saboté. Mais n'oubliez pas, le sabot là, le rejet là, la négligence là, que les gens confirment dans ta vie, n'a aucun rapport par rapport à la grâce que Dieu a mis en toi. Amen. Mais ce que Dieu a mis en toi là, la chose là, ramènera les gens qui t'ont négligé. Demain, le confirme, c'est toi. Oh, 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 oh. Écoutez l'église de Dieu. Parfois, tu vois, dans la société, quand je ne marche pas, les gens ignorent, ils ont quelque chose. Écoutez, ce n'est pas l'argent qui apporte la grâce. Mais c'est la grâce que Dieu a mis en toi qui apportera l'argent. Qu'as-tu? Reconnais aujourd'hui, tu as une grâce. La grâce que Dieu a mis en toi, cette grâce-là changera ton histoire. Cette grâce-là ramènera des gens qui ne te croient pas. Demain, vont croire de ta personne. Même si les gens te négligent aujourd'hui, ne crains pas. Dis à ton frère, néglige-moi. Mais n'oubliez pas, j'ai quelque chose. Oh, oh, oh. Si les gens te combattront, te disent, continue à me combattre. Mais n'oubliez pas, à moi, j'ai quelque chose. Même si les gens vont commencer à marcher sur toi, dis-leur, ne vous en faites pas. Marchez. Mais n'oubliez pas, j'ai quelque chose. La chose que Dieu a mis en toi, la chose-là ramènera des gens à considérer ta vie. Ramènera des gens à valoriser ta vie. Ramènera des gens à considérer et à accepter que Dieu a mis à toi pour une mission bien précise. Oh, pourquoi l'église de Dieu? Tu veux te effacer avant l'âge. Vous savez, l'église de Dieu, il y avait une femme qui habitait, qui servait le Seigneur, qui était fidèle. Oh, il avait son rival qu'on appelait Anne, non, qu'on appelait Pénina. Pénina était là pour mortifier son cœur. Il était là pour dire mal à son sujet. Comment il était là pour dire mal à son sujet. Or, la vie de cette femme-là ne dépendait pas de son stérilité. Bien qu'il n'enfantait pas, bien qu'il n'avait aucun enfant, mais cette femme-là, sa vie dépendait de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les enfants qui donnent la grâce.
Mais c'est la grâce que toi tu as qui donnera des enfants. Oh, 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 oh. Même si cette femme-là n'enfantait pas, mais autant marqué de Dieu, Dieu a fait fertiliser la grâce. Cette femme-là, demain, elle avait reçu un enfant. Son enfant, c'était Samuel. Parfois, les gens te disent que toi, tu avales beaucoup de bouteilles. Ne crains pas. Dieu, à ces gens-là, continue à dire que j'avale. Mais demain, tu verras, dans ces bouteilles, quand tu parles là, sortirait un enfant. Oh, je le répète. Oh, 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 oh. Le bouteille que les gens te disent là, à côté. Mais sache-le bien que la grâce que Dieu a mis en toi changera leur langage. Parce que Dieu confirmera en toi, tu as quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez l'église de Dieu. Tous les gens que Dieu a élevés, Dieu ne peut jamais élever quelqu'un sans pourtant que la personne en lui lui possède quelque chose. Qu'as-tu? Moïse était le plus jeune de sa famille. C'est lui qui était le dernier. Il y avait Myriam. Il y avait Aaron qui parlait bien, qui châtie bien la langue. Châtie bien la langue. Mais bien qu'il parlait bien, mais Moïse ne parlait pas. Ils étaient quelqu'un qui bégayait. Alléluia. Bien que lui bégayait, cet homme-là, Moïse, Dieu lui avait donné le bâton. Mais oh, n'oubliez pas. Mais oh, on n'oubliez pas, dans chaque tribu, il y avait un bâton. Mais tu remarqueras dans la tribu d'Aaron, il y avait aussi un bâton. Mais tu remarqueras le bâton qui avait séparé l'eau. La mer là, rouge. Ce n'était pas le bâton d'Aaron. C'était le bâton de qui? De Moïse. Pour te faire voir que bien que Dieu nous a tous choisis, il peut nous élever, mais il y a une grâce particulière que Dieu a mis en toi. Raison pour laquelle Dieu a ton frère la grâce que moi je peux. Je ne peux jamais être comparé par rapport à ta grâce. Moïse, bien qu'il ne parlait pas bien, il avait la grâce. Parmi cette grâce-là, n'oubliez pas, Moïse avait deux choses. Moïse avait le bâton, la verge, deux, il avait la parole. Tu remarqueras devant le rocher, Moïse n'avait pas besoin du bâton. Moïse avait besoin de la parole. Dieu avait dit à Moïse, tu parleras au rocher. Moïse, il a servi du bâton. Il était sorti, mais Dieu était fâché. Pour te faire voir que tu peux avoir la grâce, fais gaffe. Il faut se soumettre au principe de la parole. Amen. Pourquoi il y a d'autres trucs que Dieu fera ça dans ta vie, c'est y est dans sa parole. Moïse, il avait la grâce. Mais à cause de l'ignorance de la parole de Dieu, Moïse, Dieu avait dit, toi, tu n'entreras pas. La grâce est là, mais là-bas, tu ne peux pas entrer. Donc c'était pour te faire voir que dans ta vie, la grâce est limitée. Mais la parole de Dieu est illimitée. Oh, 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 oh. Il y a d'autres choses que Dieu confirmera dans ta vie, c'est lié par rapport à sa parole. Raison pour laquelle Moïse il avait le bâton, mais à part le bâton, Moïse avait quoi? La parole. C'est ça qui était la force de Moïse. Raison pour laquelle aujourd'hui dans ta vie, tu as des choses. Parfois, moi, je n'ai pas ça. Mais aujourd'hui, je reconnais que Dieu m'a donné quelque chose. Alléluia. 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 Écoutez l'église de Dieu. Dans l'église, quand tu vois quelqu'un que Dieu a élevé, de la grandeur, ne la combat pas. Pourquoi? Toutes personnes qui ont la grâce de Dieu, on ne les combat pas. Si tu vois dans votre famille, il y a quelqu'un qui est intelligent, soutenez-les, d'aller de l'avant. Si tu vois quelqu'un dans votre famille que Dieu a commencé à élever, soutenez-les, ne la combat pas. Même dans l'église, tu vois quelqu'un que Dieu a donné la responsabilité. N'ose pas de chercher à devenir comme lui. Ah non. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un Moïse. On ne peut jamais avoir des Moïse, jamais. Il y a toujours un Joseph. On ne peut jamais avoir des Joseph, jamais. Raison pour laquelle quand tu vois quelqu'un que Dieu a élevé, même s'il peut avoir des failles, même s'il peut avoir des bêtises, des erreurs dans sa vie, ne la combat pas, mais apporter un plus dans sa vie. Amen. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fera dans sa vie, dans l'église, vous et nous, on sera bénéficiés de cela. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle quand tu vois dans votre famille, que Dieu commence à faire quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un, ne la combat pas. Il faut la soutenir. Quand tu la soutiendras, la personne-là, Dieu confirmera de grandes choses dans la vie de cette personne-là. Alléluia. Raison pour laquelle nous devons apporter un plus. Par rapport à ce qu'on a au sein de l'église, en fait que demain Dieu se glorifie dans notre vie. Écoutez ma conclusion. Quand on reconnaît que tu as quelque chose, il y a des éléments indispensables qui te ramènera à valoriser ce que Dieu a mis en toi. Première des choses, tu as besoin du bois. Deuxième des choses, tu as besoin de quoi? Du feu, des choses. Pourquoi du bois? Pourquoi du feu? Ce sont deux éléments indispensables. Pourquoi du bois? Pourquoi du feu? Vous savez l'église de Dieu? Élie, il était élevé.
pour confondre ses adversaires. Il n'y avait pas besoin de discuter avec les gens. Ok? Il les a ramenés au Carmel. Alléluia. Mais avec le bois, avec le feu, on a confirmé qu'Élie était mis à part pour Dieu. C'est que Dieu a mis en toi. Il ne faut pas discuter. Moi, j'ai déjà. Ah non, non. Ok. Quand on a quelque chose, on ne parle pas. Mais laisse la chose parler à sa place, à ton sujet. Oh, la bande langue. Quand tu as quelque chose à parler, c'est pas toi qui vas me convaincre. La chose que Dieu a mis en toi me convaincra. Même je peux bouder maintenant. Mais quand la chose va commencer à fleurir, ok, quand la chose va commencer à se découvrir, c'est moi qui confirmerai. Ah non, non, non. Lui, non, il est spécial. Pourquoi? Parce que je fais. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. La Bible me dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Quand tu as la grâce de Dieu, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tu n'as pas besoin de faire des discours. Oh, moi j'ai quelque chose à voir. Ah non. Ne parle pas beaucoup, mais laissez la grâce elle-même parler à ton sujet. Et quand la grâce parlera, la personne qui se lèvera pour combattre, ce n'est pas toi qui vas défendre la grâce, mais c'est la grâce qui défendra elle-même par rapport à ton sujet. Raison pour laquelle, c'est que la grâce, ils laissent la grâce à part à leur sujet, pour que les gens confirment qu'en eux, il y a la grâce à particulière. Alléluia. Raison pour laquelle tu remarqueras, il y avait quelqu'un que j'ai élevé. Cet homme était Moïse. Moïse, on a décidé de la tuer, mais or, ils avaient oublié. Quand tu as quelque chose à part du Seigneur, la chose que Dieu a mis en toi a une mission. Quand la mission n'est pas encore accomplie, Dieu ne permettra pas ta mort avant la mission. Je la répète. Quand tu as la grâce de Dieu dans ta vie, quand Dieu t'a donné la grâce de finance, il t'a donné la grâce d'être élevé patron. Quand la grâce que Dieu a mis en toi, la grâce là n'a pas encore accompli la mission. Même si on te cherchera, même si on va se comploter contre ta vie, Dieu ne permettra pas ta mort avant la mission. Il faut que la mission soit accomplie. C'est alors même Dieu va te récupérer. Mais tant que la mission n'est pas encore accomplie, Dieu ne permettra pas la grâce là soit enterrée avant l'accomplissement de la mission. Alléluia. 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 Un conseil avant que je puisse parler du bois et du feu. Vous savez, dans ces derniers temps, tu remarqueras dans beaucoup de chrétiens, il y a ce qu'on appelle la peur. Vous savez, on est vers la fin de l'année. Hein. Beaucoup de chrétiens, parfois, ne prient pas bien au début de l'année. Mais quand on voit, on se dit, je vais le décembre, je vais prier. Prier, c'est bien. Mais n'oubliez pas. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens craignent. La Bible nous dit, c'est qu'on craint, c'est ce qui arrive. C'est que toi, tu crains là, va compromettre la grâce que Dieu a mis en toi. La crainte ouvre les portes pour que le diable s'impose dans ta vie. Mais celui qui a la crainte, qui a la grâce de Dieu ne craint pas. Il avance comme un lion. Même si les moments difficiles se présentent devant lui, il affronte. Ce n'est pas lui qui va affronter la chose. C'est la grâce qui va défendre son identité par rapport à la réalité. Raison pour laquelle dans ta vie, tu n'as pas quoi à craindre. Même votre famille de sorciers ne craint pas, saluez-les. Même tu sais que ton père est sorcier, ne craint pas, saluez-les. Même ta maman est sorcier, ne craint pas, saluez-les. S'il va oser de te combattre, c'est lui qui sera mangé avant l'âge. Je vais récupérer cela, je vais répéter. Vous savez, l'église de Dieu, parfois, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils peuvent avoir des conflits avec leur papa. Ils peuvent avoir des conflits avec leur maman. Parce que sa maman est sorcier, son papa est sorcier, son oncle est sorcier. Écoutez, quelqu'un qui a la grâce de Dieu n'est pas d'entrer dans le conflit. Quelqu'un qui a la grâce de Dieu n'est pas entré dans la haine avec qui que ce soit. Écoutez l'église de Dieu, écoutez. On ne combat pas l'ennemi à la haine, mais on combat l'ennemi de l'amour. L'amour, c'est une arme offensive et défensive. Si quelqu'un te combat, quand tu as la grâce de Dieu, il faut avoir l'amour. Même si quelqu'un te combat, manifeste l'amour. Si lui te combattra maintenant, ce n'est pas toi qui vas réagir. La grâce que Dieu a mis en toi réagira dans ta place. C'est parce que tu remarqueras que Jésus était élevé. Même bien qu'il était élevé, il savait. Il était en train d'œuvrer avec quelqu'un qui cherchait sa mort. Jésus savait que c'est lui qui va me vendre. Judas. Il savait, Judas. Mais tu remarqueras, Jésus, avec le disciple, Jésus n'a pas osé haïr Judas. Il avait accepté Judas là-bas. Mais tu remarqueras, Judas et Jésus, qui était mort avant l'âge. Non, je vais récupérer. Jésus et Judas, qui était mort avant l'autre. Donc pour te faire voir que si quelqu'un qui combat la grâce que Dieu a mis en toi, ne crains pas, demain, tu auras t'habiller noir. On va lever dans la cimetière là. Pour lui dire combien? Dis à ton frère ne me combat pas, dis-lui. Non, répétez, dis-lui ne me combat pas, dis-lui. Non, répétez, il n'attend rien. Dis-lui ne me combat pas.
Oh Jésus. Vous savez, l'église de Dieu, ils sont en train de parler un peu des choses réelles. Vous savez, il y a... Oh. Elle a quoi? Toi, tu connais sa vie. C'est que vit aujourd'hui, ce n'est pas lui. Dis à ton frère, ce n'est pas moi que toi tu vois. Non, répète, c'est que toi tu vois aujourd'hui, ce n'est pas moi. Oh Jésus. Vous savez... Non, j'aime votre pasteur. Non, s'il y a des gens qui étaient minimisés dans cette contrée, ils étaient minimisés. Pasteur, que Dieu te bénisse. Ton silence est une force pour toi. Ah non. Ah non. Ah non. Donc, demain toujours à l'heure, Dieu fera des choses grandes dans ta vie. Dieu va confondre beaucoup de gens ici dans cette vie. Par rapport à la mission que Dieu t'a confiée ici. Je dépends de la part du Seigneur. Amen. Oh Jésus. Vous savez, l'église de Dieu, parfois la société, on parle, on dit le monde est méchant. Mais je veux te rassurer aujourd'hui. La souffrance ne changera pas ton histoire. Mais la grâce que Dieu a mis en toi changera ton histoire. Amen. Écoutez, l'histoire parfois ne change pas ça. Ok? On ne peut jamais fabriquer l'histoire. On ne peut jamais changer l'histoire. Mais je vais te rassurer. La faveur, la grâce que Dieu a mis en toi, la grâce, ça changera ton histoire. Non, je vais récupérer ça, je vais répéter cela. Vous savez, on peut écrire l'histoire. Les gens peuvent commencer à parler de l'histoire. Mais n'oubliez pas, l'histoire ne peut jamais changer la grâce que Dieu a mis en toi. Mais la grâce que Dieu a mis en toi peut changer l'histoire de ta vie. C'est que les gens ont écrit à côté. Ils le répètent de nouveau à côté. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas ça toi. Mais ce que toi tu y es, c'est lié, c'est caché au-dedans de toi. Ce que moi je vois, ce n'est pas toi. Ce que moi je vois de jour, ce n'est pas toi. Mais ce qui est de toi, ce qui est caché en toi. Oh, la grâce, c'est rien que l'identité invisible. Mais visible dans l'œil de Dieu. Qui devait être confirmé au temps marqué de Dieu. Quand le temps devait être marqué, Dieu confirmera ton identité. Amen. Raison pour laquelle aujourd'hui même tu souffres, ne crains pas. Mais sache-le bien, la grâce que toi tu as là changera ton histoire. Amen. Raison pour laquelle aujourd'hui ne crains plus dans ta vie. Peu importe le vase des marées, peu importe le moment difficile dans ta vie, tu devais être rassuré car moi j'ai quelque chose qui changera mon histoire. Amen. Écoutez, tu peux perdre ta famille, tu peux perdre tes amis, tu peux perdre qui que ce soit, mais n'oubliez pas, la grâce que toi tu as, tu ne peux jamais la perdre. La grâce que Dieu a mis en toi est innée en toi. La grâce ne peut jamais être effacée. Même moi, je ne peux jamais récupérer, enlever, détruire la grâce que Dieu a mis en toi. La grâce est innée et éternelle. Mais il est question de toi, de savoir valoriser la grâce que Dieu a mis en toi. Si aujourd'hui tu décideras à valoriser la grâce, demain, tu ne peux jamais t'attendre. C'est que toi tu veux vivre, tu le verras pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant ma conclusion. Il y a bois, il y a le feu. Le bois c'est quoi? J'ai besoin de papier mouchoir s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Il y a des choses. Il y a un, bois. Deux, il y a le feu. Le bois c'est le symbole de la délivrance. C'est le symbole de la restauration. Dans le bois, Dieu restaure. Dans le bois, Dieu délivre. Oh, le bois, c'est rien que l'image de la parole. Jésus, c'est lui qui est la parole, qui est le bois. Jésus, c'est lui qui était, quand on a construit le tabernacle, on avait besoin du bois. Ce n'était pas n'importe quel bois. On avait besoin du bois d'acacia, qui est l'image de l'humanité de Jésus. Ok? Raison pour laquelle Jésus, c'est lui qui est le bois par excellence. Qui est l'image de la parole. Raison pour laquelle on a besoin du bois pour que Dieu confirme des grandes choses dans notre chemin de la destinée. Ça, c'est un. Deux, on a besoin de quoi? Du feu. Le feu, c'est quoi? C'est l'image du jugement. Le feu, c'est quoi? C'est l'image de la puissance. Le feu, de quoi? C'est l'image aussi de la prière. Dans ta vie, tu as besoin des choses. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la prière. Pourquoi la parole? Pourquoi la prière? Vous savez, tous les gens qui avaient la grâce de Dieu, ils étaient des hommes de la prière. Beaucoup de gens aujourd'hui ne prient pas. Il y a la grâce de Dieu dans ta vie.
Mais ne vais jamais prier. Oh mon Dieu, la grâce, mais tu ne pries pas. Écoutez l'église de Dieu. Quand tu as la grâce de Dieu, on peut garder, on peut conserver la grâce par rapport à la vie de la prière. Pourquoi? Parce que quand tu ne pries pas, tu ne crains pas Dieu, tu exposeras la grâce que Dieu a mis en toi. Un sorcier crée les hommes qui ont la grâce, qui prient. Les hommes qui ont la grâce, qui ne prient pas, les sorciers ne les craignent pas. On va te bouffer avant. On peut te manger avant. Mais si toi tu pries, les gens qui t'approcheront de toi, ils ne te verront pas. Ils verront la grâce et le feu. Et ta vie sera épargnée de tout malheur. Raison pour laquelle le livre de Proverbes maintenant. Proverbes chapitre 16, verset 20. Proverbes 26, pardon, verset 20. On peut lire pour mettre plus en ces messages. Qu'est-ce que dit la Bible? Proverbes 26, verset 20. Ça, c'est le dernier verset, on va lire. Et puis on va prier. Qu'est-ce que dit la Bible? 26, 20. Lisez. Proverbe 26, le verset 20. Uh-huh. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Répétez, écoutez. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Alléluia. Quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle fait quoi? S'apaise. Quand il n'y a pas de calomniateur, toi tu es habitué de calomnier les gens. Tu es champion. Mais écoutez l'église de Dieu. Celui qui a la grâce ne calomnie pas. Et puis non seulement ça, on ne calomnie pas celui qui a la grâce. Je le répète. Celui qui a la grâce ne calomnie pas. Mais or, c'est lui aussi qui a vu que quelqu'un qui a la grâce, il ne peut jamais aussi calomnier. Quand il n'y a pas de rapporteur, le querelle s'apaise. Dans le querelle, il y a des discussions. Dans le querelle, il y a au moins j'ai dit, au moins j'ai quoi. Non. Et celui qui a la grâce de Dieu ne se querelle pas. Si tu vois quelqu'un créer un conflit avec toi, n'entre pas dans le conflit pour conserver la grâce que Dieu a mis en toi. On a bien dit, faute de bois, le feu s'éteint. Le bois, c'est l'image de la parole. Ok? Mais le feu, c'est l'image de la prière. Si toi, tu vas conserver la grâce que Dieu a mis en toi, dans la prière et dans lisant la parole de Dieu, tu verras. Toute personne qui se lèvera pour te combattre, Dieu se lèvera pour combattre à ta place. Parce que Dieu est toujours là pour défendre les gens qui ont la grâce dans la mission. Alléluia. Mais un secret pour mettre plus à ces messages. Peu importe ce que Dieu fera dans ta vie. Peu importe ce que Dieu fera dans ta famille. Mais ce que tu ne peux jamais oublier, servir le Seigneur avec tout ce que Dieu t'a mis en toi. Tout ce que Dieu fera dans ta vie. Tout ce que Dieu cultivera dans ta vie. Tout ce que Dieu fera fertiliser dans ta vie. Le devoir que toi tu as, faire une seule chose, servir le Seigneur avec tout cela. Pourquoi je parle de ces sujets-là? Vous savez, David disait dans le livre de Psaume 23, il dresse une table, ok, en face de mes adversaires. Parce que David, il servait le Seigneur. Si toi tu servais le Seigneur, celui qui se lèvera pour te combattre, ils ne te verront pas, ils ne verront Dieu. Celui qui a la grâce ne craint pas la mort. Parce que tu ne mourras pas. Mais n'oubliez pas, tous les gens qui avaient la grâce, Dieu n'a jamais laissé leur vie sans promesse. Tous les gens qui avaient la grâce de Dieu, cette grâce-là était accompagnée de la promesse de Dieu. Et tu remarqueras, si Dieu a mis la grâce en toi, la promesse de Dieu va accompagner la grâce que Dieu t'a donnée. En fait, que demain, les gens voient et confirment la mission que Dieu a avec toi. Raison pour laquelle, à partir de ces jours, ne crains pas de gens. Ne crains pas de sorciers. Si tu sais dans ta famille, tu sais dans l'église, tu sais dans la société, tu as un conflit avec quelqu'un, à partir de ces jours, priez le Seigneur. Cherchez de bonne attente avec la personne-là. Si tu sais, tu as un problème avec quelqu'un, tu as un conflit avec ton frère, tu as un conflit avec ta soeur, tu sais que la personne t'a combattu beaucoup d'années. Si dans ton cœur tu avais la haine à la personne-là, un conseil, cherchez aujourd'hui d'être en contact avec la personne. Même si tu peux refuser, ce n'est pas un problème. Mais toi, pardonne la personne-là. Pourquoi le pardon? C'est une puissance. Celui qui a la grâce de Dieu n'entre pas dans le conflit. Celui qui a la grâce de Dieu n'est jamais. Celui qui a la grâce de Dieu n'entre pas dans la bataille avec les gens. Mais il laisse la grâce de s'exprimer elle-même par rapport à son sujet. Alléluia. Il reste pour qu'aujourd'hui, Dieu va
faire répandre la grâce sur grâce dans la vie des gens. Si réellement tu as la grâce, il se passera quelque chose. Si réellement tu as la grâce de Dieu, moi je te rassure, il se passera quelque chose. Parce que Dieu veut confirmer ce qu'il a mis en toi. Dieu, il veut exprimer ce qu'il a posé en toi. Dieu veut activer ce qu'il t'a doté. Parfois les gens ne voient rien, mais aujourd'hui, Dieu va s'introduire. Dieu va s'imposer dans ta vie. Afin que demain, la grâce que Dieu a mis en toi, demain pour se crier pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, celui qui a la grâce de Dieu, Dieu ne peut jamais accepter qu'il soit un sorcier. Je le répète. Celui qui a la grâce de Dieu, Dieu ne permettra pas qu'il soit un sorcier. Cela veut dire, Dieu ne permettra pas que demain qu'on puisse lui donner les guindogi. Je le répète, Dieu ne permettra pas que demain qu'on puisse entre guillemets l'envoûter pour devenir sorcier. Hein? La grâce ne marche pas avec la sorcellerie. Quand on a la grâce de Dieu, Dieu défendra ta cause. Même si ici, dans votre maison, on te présente entre guillemets chips. Si tu mangeras chips, les chips de paix va devenir la viande. La sorcellerie. Les chips là restera toujours chips. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu en toi, c'est comme un feu. Ok? Si on fait un sorcellerie, ne crains pas. La grâce va détruire la sorcellerie pour que je te parle de quoi que ce soit. Si tu as la grâce de Dieu, tu peux dormir avec un sorcier, ne crains pas. Le sorcier va fuir. Ce n'est pas toi qui vas fuir, mais la grâce va faire briller la personne là. En fait, la personne peut se fuir. Si tu as la grâce de Dieu, sache-le bien, la grâce marche avec la grâce. La faveur marche avec la faveur. Si tu as la grâce, si quelqu'un est à ton côté, il est là pour te combattre, ne crains pas. Elle va te fuir toi-même. Tu remarqueras parfois dans ta vie, il y a beaucoup de gens qui s'est séparés de toi. Ah ben, il ne t'appelle plus. Il s'est séparé de toi, par vous te pose des questions. Pourquoi il ne veut pas de moi? Oh, il ne veut pas de toi, non pas parce qu'il t'a... Non. Parce qu'il est frit en toi, il y a la flamme. Cette flamme, c'est la grâce que Dieu a mis en toi. Une raison pour laquelle on ne force pas l'amour. On ne force pas des relations. On ne force pas de contact. Mais laisse la grâce pour se créer. Parce que la grâce marche avec la grâce. La faveur marche avec la faveur. Un vent appelle un autre vent. Si tu as la grâce de Dieu, sache-le bien. Les gens qui feront le chemin avec toi, ça devait être des personnes providentielles de la grâce. Si quelqu'un n'a pas la grâce, Dieu ne permettra pas que ta vie soit exposée. Parce que Dieu n'expose pas la grâce. Raison pour laquelle, parfois, les gens que Dieu a mis à côté de cet homme-là, c'est des personnes providentielles. Pourquoi? Parce que Dieu a mis une grâce. Il faut que cette grâce soit soutenue par grâce à la grâce. Raison pour laquelle tu remarqueras, tous les gens que Dieu a élevés, Dieu met des gens à côté pour marcher avec eux. Pourquoi? Parce qu'il faut que grâce soit accompagnée avec grâce. Il faut que faveur soit accompagnée avec faveur. Raison pour laquelle, dans ta vie, si tu reconnais aujourd'hui la grâce, ne crains pas. Dieu ne peut jamais exposer ce qu'il a mis en toi. Mais Dieu te donnera des amis de la grâce. Il te donnera des relations de la grâce. Il te donnera des collègues de la grâce. Il te donnera des personnes de la grâce. Pour que les personnes-là ne combattent pas, mais soutiennent la grâce que Dieu a mis en toi. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on va prier le Seigneur. La prière qu'on va faire maintenant, soyez sensibles. Pourquoi? Parce que Dieu, je ne poserai pas les mains, je ne prierai pas pour les personnes particulières. Mais il y a des choses que Dieu fera maintenant. Les choses que Dieu va faire maintenant dans la vie des gens, ce sera des choses particulières. Par rapport à la grâce, par rapport à la faveur que Dieu a mis dans la vie de chacun d'eux. Raison pour laquelle je veux que toi tu sois sensible, tu sois disposé pour que Dieu fasse des choses, pour que Dieu confie des choses, pour que Dieu te ramène de la percée aux choses qu'il a mis en toi, afin que demain nous témoignons le Seigneur. On peut s'élever dans la pensée. Un chant d'adoration. Dès qu'on aura commencé à chanter un chant, Dieu va faire des choses.
sensibles, s'il vous plaît. Fermez les yeux, vois ton Dieu. Soyez sensibles. Je sens, il y a l'onction fraîche. Et digne des loups. Oh, nous voulons te glorifier. Nous voulons te glorifier. On t'a minimisé, il y a quelqu'un qui va se lever aujourd'hui. Oh. Je te dis, on t'a négligé, il y a quelqu'un qui va se lever dans ta vie. Tu as beaucoup pleuré dans ta vie. On t'a minimisé, tu es malade parfois. La grâce que Dieu a mis en toi va enterrer la maladie qui est devant toi. Oh, il est là. Je te dis, la gloire de Dieu est forte dans la salle. Il est là, je te rassure, la gloire de Dieu va apparaître. Il est là, je te dis. Le ciel est ouvert déjà, le ciel est ouvert. Je te dis, la gloire de Dieu va se confirmer dans ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a choisi dans ta vie. Il est là, tu as beaucoup pleuré. Il y a un homme qui va se lever. Il y a une forte gloire de Dieu dans la salle. Il y a une forte gloire de Dieu, te rassure. Il est là, la gloire de Dieu là. Il est là, la gloire de Dieu là. La gloire de Dieu pour la salle, la gloire de Dieu là. Il y a la gloire de Dieu dans la salle. Cet homme-là s'est élevé. Cet homme s'est élevé. Oh, maman, tu vois, il y a des choses qui font ça. Je te dis, le ciel est ouvert. Il y a quelqu'un qui va écrire dans ta vie aujourd'hui. Ferme les yeux, s'il vous plaît. Je te rassure, ferme les yeux. Il y a quelqu'un qui est parmi nous. Il y a quelqu'un qui est au rendez-vous dans ta vie. C'est un peu, ferme les yeux, ferme les yeux. Ferme les yeux, s'il vous plaît, ferme les yeux, je t'assure. Ferme les yeux. Parce qu'il y a quelqu'un. Oh! Maman. Il y a quelqu'un qui se lève aujourd'hui. Les gens. Parfois les ignorer ce que tu as mis en toi. Mais il y a quelqu'un maintenant. Il veut confirmer en toi qu'il y a quelque chose. Oh maman, le Dieu madame. Il est là. La gloire de Dieu 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 est là. Oh maman, le soir il est là. Levez maintenant s'il vous plaît. Levez tes mains. Il se passera quelque chose maintenant. La gloire de Dieu va descendre. Il y a des gens que Dieu va visiter maintenant. Il y a des gens que Dieu va restaurer maintenant. Il y a des gens que Dieu confirmera les choses de la vie. Et il est là. Il est là.